cet autre épisode de Prenons le thé et jasons, cette fois-ci, on va recevoir Charline et Renaud. Donc, bonjour et bienvenue. Et merci d'avoir participé. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous recevoir. Alors moi, je suis ravie, car pour cet épisode, on a retenu Charline Daly et Renaud Gadouri, qui sont un couple dans la vie et qui habitent la Mecque depuis septembre, si je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, les deux travaillent et étudient, d'une certaine façon, dans le domaine des arts visuels. Alors, pour commencer, je suis un petit peu curieuse. Est-ce que c'est l'art qui vous a réunis? Oui, on peut je dire dirais que ça. la réponse est oui. Est-ce que tu veux raconter? Ben oui, en fait on a étudié tous les deux à l'UQAM, à Montréal. Moi en art visuel, Renaud en histoire de l'art. On s'est déjà croisés, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et on a tous les deux décidé de travailler en tant que médiatrice dans un événement d'art contemporain en plein air, Arch, à Montréal. Et voilà, on s'est rencontrés en travaillant. Ouais, voilà. Renaud, tu es Canadien et Charline est française. De quelle ville, quelle région du Canada et de la France êtes-vous originaire? J'ai grandi dans l'Essonne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Vrain, au sud de la région parisienne, donc vraiment dans la campagne. Et ensuite, j'ai déménagé quand j'étais adolescente à Rennes, juste à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné. Et j'ai encore une partie de ma famille, mes grands-parents, qui sont au bord de la mer, dans le Finistère, et mes parents qui sont à Rennes. Et c'est vraiment une région que j'aime beaucoup, la Bretagne, pour toute son histoire, sa culture, sa gastronomie, puis les paysages aussi. Oui, les paysages sont assez... Et je pense que le peuple breton a beaucoup d'affinité avec les Québécois. Oui, on dit souvent qu'on est cousins. Ouais. Et toi, Renaud? J'ai habité dans plusieurs régions du Québec, mais principalement autour de Lanaudière, Joliette, mais aussi des petits villages, Saint-Jean-de-Matane, Saint-Félix, Saint-Ambroise-de-Kildare, pour ceux qui connaissent peut-être. Ma mère avait pendant longtemps une ferme, donc j'ai pendant longtemps habité sur une ferme. Ma mère donnait des cours d'équitation pour, entre autres, des personnes atteintes d'autisme, de différents... on avait aussi des jardins de fruits et légumes bio, on faisait des produits d'ail bio qu'on distribuait à des marchés. Donc c'est un peu le milieu d'où j'émerge. En même temps, éventuellement, je me suis déplacé vers Montréal et j'ai fait une partie de mes études et de mon parcours à Montréal aussi. Renaud, actuellement, tu étudies au master en histoire de l'art à l'École normale supérieure. Qu'est-ce qui te passionne tellement dans le domaine des arts visuels? Oui, c'est une bonne question. C'est complexe, des fois, comment les passions naissent et nous prennent. Mais je dirais qu'un des trucs que j'aime beaucoup avec l'histoire de l'art, c'est que c'est un peu un lieu, le monde des formes du visible de l'art, où se poser beaucoup de questions sur le monde, sur la société, on peut faire de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie en regardant des œuvres. Donc c'est un peu un croisement entre plein de disciplines qui permet quelque chose de très ouvert au niveau de la pensée. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup de ce que je fais et ce que je peux faire en histoire de l'art. Et là, ton master porte sur quoi en particulier? Oui, alors mon projet de master, c'est sur la circulation des miroirs, un peu au tournant entre le 18 et le 19e siècle. Je vais essayer de faire court, mais juste dire rapidement que c'est une période où l'industrie, la distribution des miroirs se restructure profondément. C'est difficile de s'imaginer, mais au début du 18e siècle, c'était très, très, très rare de voir un miroir. C'était même dans l'aristocratie, il fallait vraiment être autour des cercles du roi. Pour un miroir d'1 mètre par 2 mètres pouvait coûter plus cher qu'un château. Donc la plupart des gens vivaient leur vie sans avoir accès à cette expérience du miroir. À la fin du 18e siècle et surtout au début du 19e siècle, ça change. On a des nouveaux procédés de fabrication. C'est la Révolution française, la structure sociale de la société française change et le miroir devient très commun dans un court laps de temps. Donc je me questionne un peu sur l'impact que ça a sur les arts visuels, mais aussi juste sur comment les gens vont se percevoir d'avoir cette expérience un peu quotidienne du reflet. D'avoir un autoportrait
Oui, voilà, ça rejoint la question de l'autoportrait. On dit souvent que le début du 19e siècle, c'est l'âge de l'autoportrait. J'aimerais apporter peut-être l'hypothèse que c'est pas un hasard que les miroirs arrivent, parce que pour se faire son autoportrait, il faut un peu avoir accès à un miroir, donc tout ça est relié finalement. Ben, c'est super intéressant. Charlotte, toi, tu es une artiste, une professionnelle, quelqu'un qui a un parcours d'étudiante artiste. Alors, raconte-nous un peu ce parcours. Ben, en fait, j'ai démarré en France avec un bac français scientifique. Donc, voilà, j'ai étudié la physique, la géologie, la biologie, et ça m'a vraiment passionnée. Mais ensuite, j'ai poursuivi mes études en art appliqué, en design graphique, particulièrement à l'école Boulle et à l'école Olivier de Serres. Et j'étais vraiment intéressée à cette époque-là à créer des visuels. J'ai commencé à faire des projections visuelles pour des concerts, des musiciens en temps réel, donc des performances visuelles. Et ensuite, la vie m'a amenée à Montréal. J'ai voulu avoir une expérience un peu à l'étranger. J'ai fait un stage avec Vallée du Hamel à Montréal. Et là, ça m'a vraiment fait découvrir tout un autre monde. Ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et donc, c'est pour ça que je suis allée poursuivre mes études à l'UQAM en art visuel. Alors, pour parler un peu de mes médiums, de ma pratique, je touche à plusieurs choses, mais notamment, particulièrement la vidéo en fait, donc sous forme d'installation, de performance, beaucoup en collaboration avec des musiciens, musiciennes, et je fais aussi de la peinture, des installations avec des miroirs et de la lumière, de l'art d'impression. J'écris aussi, donc il y a comme plusieurs formes d'expression que j'allie souvent dans des formes qui peuvent être des installations vidéo dans lesquelles j'utilise la narration pour exprimer, pour transmettre les textes que j'écris ou c'est ça. Professionnellement parlant, Renaud, tu fais un stage éditorial au Palais de Tokyo et Charline, tu es travailleuse autonome depuis Paris dans plusieurs domaines artistiques. J'aimerais vous entendre nous raconter un peu votre quotidien. Ben oui, je fais un stage en ce moment au service des éditions du Palais de Tokyo. Donc le Palais de Tokyo, qui est un des principaux musées d'art contemporain de Paris, édite plusieurs catalogues autour de leurs expositions, mais également un magazine. Donc je travaille sur ces projets-là, je fais beaucoup de correction de texte, on accompagne les auteurs, on travaille avec des graphistes pour trouver des solutions graphiques pour mettre tout le matériel ensemble dans la publication. Encore ce matin, j'étais à l'imprimeur pour faire des petites retouches de photos, vérifier des questions de colorimétrie. Sinon, une part importante de mon travail, c'est de la rédaction. En fait, on m'a demandé d'écrire un peu autour des œuvres qui feront partie de la prochaine exposition du Palais de Tokyo, l'exposition d'Animoff, que je t'invite vraiment à aller voir, qui va être, je pense, assez bien. En ce moment, je suis en train de faire un vidéoclip pour une artiste qui s'appelle Ileng Leng. Une artiste vraiment que j'adore, j'adore la musique, puis je suis vraiment super contente qu'elle m'ait contactée pour ça. Sinon, je vais travailler cet été sur plusieurs projets de collaboration, notamment avec la chorégraphe Dana Gingras. Donc ça va être elle qui va chorégraphier un genre de spectacle que je vais filmer. Ça va être en collaboration avec un compositeur. Donc je ne peux pas vraiment en dire plus pour le moment parce que moi-même, on est comme au début du projet, mais je suis super heureuse. Ça fait longtemps que je rêve de travailler avec des danseurs. Sinon, quand je vais rentrer à Montréal cet été, je vais continuer à travailler sur un projet de film immersif qui va se passer à la Société des Arts Technologiques à Montréal. Donc j'ai fait une résidence là pendant un mois l'été dernier dans le cadre du collectif Le Désert Mauve, qui est un projet avec mon ami Gabriel qui fait le son, moi je fais la vidéo. Donc ça intègre un texte qu'on a écrit qui est très poétique et très ouvert, mais qui s'inspire aussi de recherches en géologie, par exemple. Alors, ton côté scientifique qui remonte à la surface. C'est ça. Renaud,
quel artiste avec lequel tu aimerais le plus travailler? J'aime beaucoup les artistes qui développent quelque chose un peu de l'ordre de la fiction ou qui mêlent un peu un propos plus documentaire et fictionnel. Dans cet ordre d'idée-là, j'ai été j'étais un peu happé par la pratique de Jérémy Chat dans la dernière année, qui est un artiste canadien qui élabore comme ça des œuvres vidéo où on suit des groupes de gens et toujours quelque chose de très un peu ambigu, et souvent ça va passer de quelque chose de plus abstrait à quelque chose de plus figuratif, ça va parler d'états un peu modifiés, mais aussi toute une réflexion sur l'utopie, sur certaines utopies sociales. En France, à Paris, si je dois penser à des artistes parisiens qui seraient un peu comme avec lesquels j'adorerais travailler, la pratique de Camille Enrault, dans une recherche peut-être un peu similaire, il y a l'artiste allemande Ito Steyers, qui va ouvrir prochainement, quand ça sera possible, au Centre Pompidou, une grande exposition que j'ai très hâte de voir. Si vous vous projetez dans 5 ans, où vous voyez-vous? Dans 5 ans, je crois, probablement de retour au Québec, probablement encore dans le milieu des arts. Proche de la nature, ça serait bien. Moi, je me vois quelque part en nature en train de réaliser des films, un genre de docu-fiction en collaboration avec des amis. Ce fut une rencontre fort intéressante. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci.